bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode pour notre podcast Holm. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler de Derija, donc Derija qui est la langue de nos parents. Et en fait, on a voulu aujourd'hui parler des inconvénients ou non, et surtout de l'importance de Derija dans notre identité culturelle en tant que maghrébins et maghrébines vivant en France. C'est très délicieuse. مبنها يعطيكم الصحة والله vraiment حاجة للتوب. فراني يا الفراري داخله عليا داخله الصيكه قطع لك الفران ولا مالك تمسينا حبيبة. لا هاد الدوسي هذا خاصني نعرف شنو فيه ما يفلتش ليا. نو أنا أحسن من كل شيء ما تشبهينيش بشي حد. Alors déjà, on est super contente de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. On a beaucoup parlé, entendre et apprendre de plus en plus sur Derija. Pour remettre vite fait les bases, Derija, c'est tout simplement en fait le dialecte qui est parlé dans les pays du Maghreb. Et du coup, voilà, on avait vraiment envie aujourd'hui de parler de tous les aspects culturels en fait qui sont super importants autour de Derija pour les Maghrébins qui vivent en France. Surtout quand on est né en France. Du coup, voilà, c'est avec tout l'attachement en fait que ça apporte au pays d'origine, à la culture, etc. Et également des aspects un peu, on va dire, pas négatifs, mais en gros tout ce qu'on peut vivre quand des fois on ne sait pas très bien parler de Derija, enfin un peu tous les écarts que ça a créé avec notre pays d'origine, etc. C'est donc, ça, voilà. T'as totalement raison. Parce qu'en fin de compte, si on regarde bien, si nos parents nous ont vraiment voulu nous transmettre leur langue, c'est parce qu'en fait, ils se sont dit, nos enfants, ils vivent en France, quand ils vont aller au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie ou autre, en fait, il y aura un décalage entre eux et du coup notre famille parce qu'en fait, on ne sait pas parler la langue. Et quand on ne sait pas parler la langue, ça crée une fracture entre nous et eux. Et du coup, ça montre à quel point Derija, en fin de compte, ça crée un lien fort entre nos origines parce que on n'a pas l'occasion d'aller tout le temps au Maroc, on n'a pas l'occasion de parler tout le temps avec notre famille. Pour certains qui ont d'ailleurs leur famille qui est qu'au Maroc, ce qui est notre cas à nous. Et donc du coup, forcément, en fait, parler Derija, c'est un lien fort parce qu'on peut... En fait, on se voit, enfin, en fait, on est pareil. Ouais, en fait, on se sent, enfin, je veux dire, genre, moi, je me sens hyper connectée voilà. avec que ce soit ma famille ou que ce soit même le pays, tout simplement. Genre, moi, je sais que quand je vais au Maroc, j'ai plutôt un bon niveau, on va dire. Et du coup, genre, quand je vais au Maroc, je sais que je peux me débrouiller seule. Oui. Genre, aussi bête que ça puisse paraître. Quand tu vas acheter un truc, tu vas au souk, tu vas au hanout, tu vas chez quelqu'un, chez ta famille, bref, peu importe où tu vas, en fait, tu te dis que ça va, tu peux te débrouiller seule. Et aussi, surtout, moi, l'aspect important pour moi, c'est avec la famille. Parce que, du coup, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais pour certains, quand c'est nos parents ou nos grands-parents qui ont migré en France, on a une grosse partie, en fait, de la famille qui est restée au Maroc ou peu importe le pays d'origine. Et du coup, pour créer un lien affectif avec la famille, il y a vraiment cette nécessité des fois. Oui, c'est ça, c'est la base en fait, de toute interaction, c'est la langue. Ouais. Si tu ne sais pas parler, ça crée un frein, en fait, tout simplement tu ne parles pas, quoi. Et du coup, ça permet de... Et outre en fait, l'aspect familial, en fin de compte, c'est vraiment aussi l'aspect culturel. Quand tu sais parler de Derija, tu peux regarder les films de ton pays, tu peux écouter les musiques de ton pays. Enfin, tu peux l'écouter aussi si tu ne parles pas Derija. Mais oui. C'est un petit plus, tu comprends tu comprends les paroles, tu te dis, ah ouais, c'est intéressant. Ça te parle et tout. C'est ça, tu regardes un film, tu te dis, en plus c'est bien parce que du coup, quand tu regardes un film, tu n'as pas besoin forcément de chercher avec des sous-titres. Quand tu comprends tout un film en 1h30, tu te dis, ah ouais, franchement, je suis forte. En plus de ça, si c'est tout un autre mood, quoi. Enfin, les films marocains, c'est pas les films français. Enfin, chaque chose a sa particularité. Ouais. Et du coup, ça permet vraiment de créer un lien fort. Alors que, par exemple, moi qui ne parle pas forcément très très bien Derija, j'ai les bases, mais je suis pas, je parle pas extrêmement bien. Par exemple, des fois, ça m'embête de ne pas pouvoir regarder un film marocain en entier. Je pense que je peux regarder peut-être un épisode, mais je vais pas tout comprendre. Je vais imaginer avec un peu les gestes, la situation, et me dire, ah bon, ça doit parler de ça. Mais un film en entier, c'est pas possible. Du coup, forcément, j'ai besoin de regarder en version sous-titrée. Sinon, c'est pas possible. Et des fois, je suis en mode, ah ouais, mince...
Je sais parler, mais en fin de compte, en vrai de vrai, si par exemple on me laissait seule là-bas un mois toute seule, est-ce que je me débrouillerais bien en fin de compte, tu vois? Ouais. Bah, en fait, moi, sur ça, ça me fait penser notamment aux séries du Ramadan. Ouais. Je pense que ça fait quoi? Plein de gens. Mais tous les maghrébins savent, pendant le Ramadan, la base, c'est vraiment la série du Ramadan qui va passer à la télé et tout, pour les Marocains de deuxième. Et du coup, genre, quand j'étais toute petite, bah, je comprenais moi, un peu, quoi. Et du coup, bah, mes parents, quand ils regardaient la série du Ramadan, ils étaient là, ils se tapaient des barres et tout. Moi, j'étais là, mais je comprends pas, en fait. Et il n'y a pas de sous-titres, rien, c'est normal. Après, c'est passé dans des chaînes marocaines, donc normal. Et du coup, je me disais trop, ça me saoule en fait de pas comprendre. Enfin, voilà quoi. Et là, maintenant, avec le temps, bah, bien sûr, je peux les voir et je peux les comprendre. Et aussi, ça me fait penser quand une langue, enfin, peu importe qu'il y ait les sous-titres ou pas, genre, c'est comme des fois en anglais. En grandissant, on s'est rendu compte que quand tu comprends l'anglais, des fois, tu comprends des jokes en anglais, tu comprends des situations, des trucs, genre des expressions et tout et tout. Alors, du coup, c'est pareil avec Dalisa, tu vois, quand tu regardes un truc marocain, il y aura des blagues, il y aura des expressions en fait marocaines et traduites, ça fait hyper chelou d'ailleurs, mais quand tu les connais, tu les connais. Du coup, ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et moi, plus je grandis, plus genre maintenant, si je regarde un film, je regarde. Si je regardais une série marocaine, je la regarde. Les musiques, ça peut paraître un peu des fois compliqué parce que c'est comme en anglais, des fois tu comprends, mais quand ça commence à rapper et tout, t'es en mode là, tu vas pas comprendre. perdu là. Du coup, voilà. Mais en fait, pour moi, le fait de pouvoir savoir parler, c'est une chance déjà, parce que je sais que tout le monde malheureusement n'a pas cette chance. En fait, ça te rapproche de ouf, de plein de trucs, genre de ta famille. Du coup, on a dit la famille et tout, toutes les références et tout. En fait, ça te permet grave de te rapprocher, de sentir en fait une connexion personnelle avec ton pays, genre. Oui, en fait, tu sais très bien que genre t'es avec eux, enfin, en fait, on est pareil. Par exemple, là, tu vois, tu m'as parlé des séries du Ramadan. Par exemple, elle, du coup, toi, tu comprenais. Ouais. Mais par exemple, moi, je comprenais pas. Et quand ça regardait à la télé, etc., pendant le Ramadan, enfin, après manger, etc., tout le monde est dans le salon, regarder en famille, etc. En fait, moi, je me disais, mais en fait, je ne comprends rien. Et ça sert à rien. Après, quand tu vois tout le monde rigoler à des blagues et tout, t'es en mode, haha, lol, mais j'ai pas compris. Et du coup, moi, clairement, ce que je faisais, c'est que je partais dans ma chambre ou sinon, je restais sur mon téléphone. Parce que je me disais, mais en fait, ça sert à quoi bon regarder quelque chose que je ne comprends pas autant que je fasse quelque chose d'autre. Et du coup, c'est triste parce que, enfin, triste, bon voilà, mais en mode, haha, lol, hier, t'as vu la série, ça parlait de ça, et toi, t'es en mode, bon, j'ai pas vraiment compris. Mais bon, mais du coup, ça montre en fait à quel point, en fin de compte, Dalija, c'est vraiment important parce que du coup, ça permet de garder un lien avec tes origines et surtout que quand tu sais parler de Dalija, j'ai l'impression qu'aussi t'as pas ce besoin de prouver que t'appartiens vraiment à ta communauté, tu vois. Par exemple, quand tu sais pas forcément parler de Dalija, t'es en mode oui, bon. Et par exemple, en fait, genre, ce que je veux dire, c'est que t'as beau, par exemple, tout connaître sur l'histoire de ton pays, mais si en fin de compte, tu sais pas parler, ils vont te dire oui, mais bon, t'es bien mignonne, mais c'est pas pareil, quoi. Un peu la honte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois carrément. Ouais, en fait, c'est ça. Et en fait, je me dis que même de manière plus globale, je trouve que c'est hyper important que nous, on apprenne quand on peut, quand on connaît pas et tout. Et en fait, moi, je pense trop à l'aspect générationnel du truc. Genre, je me dis, ça, c'est un truc, nos parents, ils savent parler. Nous, déjà, un peu moins. Et plus ça va aller, des fois, il y a cette peur un peu, je pense qu'il y a beaucoup de Maghrébins qui la partagent, la peur un peu qu'au bout d'un moment, en fait, les enfants et tout, ils savent plus parler, quoi. Et surtout qu'en vrai, de vrai, il y a des endroits quand tu vas, par exemple au Maroc, tu peux te débrouiller avec quelques mots et avec du français, tu te débrouilles, les gens vont te comprendre. Et du coup, il y a un peu ce truc où tu te dis, peut-être que ça va se perdre. Et ça fait trop peur, genre. Parce que pour moi, c'est grave un héritage culturel, en fait, hyper important. Très, très important. Où je sais pas, genre, des fois, là, je pense que ceux qui ont TikTok, ils vont comprendre, mais des fois, sur TikTok, il y a un peu des blagues, genre en mode, moi, j'ai trop peur que mes enfants parlent comme ça et tout, genre, et du coup, ils mettent un peu des audios avec déjà un peu, voilà, avec quoi. Un accent, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, je me rends compte que tout le monde partage un peu cette peur de, imagine, moi, quand je vais grandir, je vais peut-être plus voir autant d'importance à parler comme ça avec mes enfants, etc., etc. Et du coup, petit à petit, comme ça va peut-être se perdre. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on maintienne, qu'on continue, genre moi,
moi-même, genre avec moi-même, je Oui. après moi c'est parce que aussi j'aime bien, mais je trouve que c'est hyper important genre de continuer à C'est regarder. En fait, quand t'as l'opportunité, ouais. saisis-la. Parce que C'est c'est ça. comme l'anglais, en fait. On nous apprend tout le temps. Regardez des séries. Si vous pouvez les regarder, je sais pas, des vidéos, faites-le. Bah là, c'est pareil avec Dalija. Parce qu'en fait, non seulement ça améliore ton niveau, quand, Déjà, oui. voilà, et surtout ça te permet de garder un lien. Genre, si Et surtout, au bout ça te d'un permet moment... de gagner de la confiance aussi. Aussi, ouais, et genre, si au bout d'un moment tu lâches tout, genre, t'as plus de famille avec qui t'auras besoin de parler de Dalija, donc tout le monde sait parler le français, on va dire. T'as plus. Enfin. En fait, t'auras plus rien. Et du coup, tu seras là en mode, peut-être toi tu sauras, mais peut-être tes enfants ils sauront plus et tout et tout. Mais déjà, avant d'aller aussi loin, genre regarder les enfants, etc., en fait, il faut juste voir entre familles. Par exemple, entre toi et moi, il y a vraiment un décalage. Ma sœur, elle sait très très bien parler C'est la Dalija. plus grande. C'est la plus grande. Mais moi, comme je vous ai dit, en fait, je sais parler avec mes cousins, cousines, etc., ma famille, etc. Mais ça s'arrête à des discussions familiales. Enfin, ce que je veux dire par là, par exemple, je n'irai jamais je dirais jamais dehors. Je vais dire oui, s'il te plaît, par exemple, au restaurant, je vais dire oui, s'il te plaît, je veux ça, ça. Mais après, s'il commence à me dire, je sais pas, par exemple, il y a des problèmes d'argent ou quoi, il y a ça, je vais dire, ouais, tu me racontes quoi là? Tu vois, j'aurais besoin de quelqu'un avec moi parce que je ne saurais pas gérer ces situations-là toute seule. Mais bon, ça n'empêche que quand même, ça va, j'ai un niveau qui est passable. Ouais. Mais déjà, juste entre moi et elle, déjà, il y a une différence. Donc, les générations futures, ça s'annonce pas forcément bien. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, déjà, juste moi qui ne sais pas encore très 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 bien, déjà avant, je voulais plus en fait parler d'Alija. Par exemple, je disais tout le temps, comme quoi, moi demain, si j'ai des enfants, je leur apprendrai d'abord l'anglais, le français normal, mais d'abord l'anglais. Et Dalija, c'est pas très très grave. Et l'arabe, on verra plus tard. Parce qu'en fait, j'avais tellement perdu ce lien avec Dalija que je me suis dit, déjà, moi, c'est foutu. Eux aussi, ça va être foutu en fait. À part si je me marie avec quelqu'un qui sait bien parler, mais sinon, il n'y a pas d'autre alternative. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour montrer qu'en fin de compte, et bon, maintenant, après, j'ai repris mes esprits. Je me suis dit, Après, aussi sur ça, je tiens à dire que sur le truc de l'importance de l'anglais, je dis pas que c'est pas important, c'est important, oui, c'est important. mais c'est quand même grave un truc qu'on a grave intériorisé en mode, c'est tellement important que nos enfants doivent apprendre l'anglais dès qu'ils ont 0 ans. Oui, voilà, faut doser quoi. Calmons-nous. Si vous voulez, faites-le, mais... Ouais, moi, maintenant, de toute façon, je sais que c'est quelque chose qui va s'apprendre à l'école, etc. C'est ça. Mais je sais que déjà, si c'est pas moi qui l'apprends, en fait, ils vont jamais le connaître, tout simplement, parce que il y a les trucs, l'école arabe et tout, mais on n'apprend jamais de Dalija. On n'apprend pas Dalija. C'est l'arabe littéraire et c'est totalement différent, tout le monde le sait. Donc sur ça, tu vas pas venir au Maroc et parler avec quelqu'un en arabe. Oui, il va te répondre, mais c'est pas ça la langue, quoi. C'est Dalija. En fait, Dalija, c'est vraiment la langue aussi des jeunes, c'est la langue vivante, c'est haha, tatata. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un mood en fait, Dalija. Et d'ailleurs, moi, ce que je fais maintenant, c'est que maintenant sur TikTok, etc., par exemple sur mes réseaux, je vais grave follow des gens du Maroc. Comme ça, j'ai leurs expressions. Quand je les entends parler, je répète après eux pour bien prononcer. Parce que des fois, il y a des mots, ça me paraît évident. Genre, je les connais. Genre, tu me dis, oui, normal. Mais en fait, des fois, je me dis, attends, je vais essayer de répéter le mot pour voir. Et en fait, là, je vois que blocage de fou. Parce que ce mot-là, en soi, je l'utilise pas tous les 4 matins. Mais je le connais. Ouais, ce que je veux dire. Ouais. Donc, en plus, en parlant vite fait, genre de ça, genre de savoir parler d'LG et tout depuis qu'on est petit, etc. Genre, je tiens trop à le dire que, et ça, on est plein à le dire, c'est que nous, ça, c'est pas du tout que les Maghrébins, c'est genre la plupart des gens qui ont une origine, en fait, ils savent pour beaucoup parler en fait une seconde langue dès qu'ils sont tout petits. Ça veut dire qu'ils savent parler français et ils savent parler une deuxième langue. Et c'est grave sous-côté. Voilà, je tiens à le dire. Très, très sous-côté. Vraiment, on n'a jamais été considérés comme des personnes bilingues. Sachant qu'en fait, on est bilingue depuis qu'on est tout petit. Il y a quand même des gens qui font la traduction de tout à leurs parents. C'est quand même ouf. À des âges hyper petits et tout. T'es là à traduire des fois des documents administratifs, des trucs, tu comprends pas quand t'as un certain âge, tu comprends même pas ce que ça veut dire en français. Et t'es là, tu dois traduire, etc. Non, mais oui, grave. C'est quand même un truc de ouf. Et je tiens à dire que sur ça, c'est grave un truc aussi. On dirait que du coup, comme c'est pas des langues européennes, voilà, c'est pas de l'anglais, c'est pas de l'allemand, machin. Du coup, ça passe trop en mode, ça c'est un peu une langue un peu secondaire, c'est pas pas un truc qu'on... Et d'ailleurs, même nous, parce que moi je sais que par exemple, quand j'étais petite, j'ai jamais parlé du fait que je savais parler de Dalija, pourtant je savais clairement parler. Déjà, non, mais déjà, tu vas dire quand Dalija, il va te dire, c'est quoi? Déjà, tu dis l'arabe. Après, nous, il y a trop ces trucs, voilà, de l'arabe. Après, je vais vous croire que tu sais, mais en fait, non. En fait, c'est pas l'arabe. C'est Dalija. Désolée.
c'est pas pareil. C'est ça. Du coup, ouais, c'est vrai. Mais bon, bref, en tout cas, il y a trop ce Mis truc. à part ça, en fait, ça te vient jamais à l'idée de dire ouais, moi je sais parler l'arabe. Ouais, c'est ça. Enfin, maintenant, si, mais avant, non, parce que oui, bon, bah, tu sais parler l'arabe, ok, cool, et alors Mais alors que si tu dis à quelqu'un, ouais, moi je sais parler l'anglais, ah ouais, toi là, t'es vraiment dans le game, genre, toi, t'es trop fort. De ouf. Alors que quand c'est nous, bah non, là, c'est un Et peu même moins les bien. parents, genre, si tu sais parler l'anglais quand, je sais pas, moi, t'as 6 ans, bah tes parents, ils vont être grave saucés et tout, parce que C'est bah, ça. ils t'ont appris l'anglais, ils t'ont Oui. mis dans des cours, Moi, dans des mon formations, enfant, etc. je lui ai appris l'anglais depuis qu'il a Grave. ses 6 mois. Ouais, Non, mais c'est il bon, écoute quoi. l'anglais à la maison. Oui, nous aussi, en fait, on écoute Nous aussi, déjà à mais la c'est maison. juste que c'est pas la même chose. Voilà, et à 6 ans, je savais, enfin, C'est clairement parler. Donc, tu vois, c'est pas un truc. Nos parents, on va jamais non plus les féliciter de nous avoir Oui, appris voilà. une seconde langue, alors que c'est quand même un travail pas facile. Déjà. Et bah voilà, c'est quelque Surtout chose que, sur en lequel plus, on peut être fier. surtout que pour beaucoup, ils devaient eux-mêmes déjà apprendre la langue, bah, du coup le français. Ouais, quoi. voilà ça. Donc il y avait un double travail de fou, mais malheureusement, c'est pas reconnu. Quand tu es une personne racisée qui parle ta langue d'origine, bah, malheureusement, ça sera pas aussi reconnu que si Ouais. tu parlais l'anglais, quoi. Exactement. Par exemple, bah, enfin, oui, bon, je vais pas dire qu'on est trilingue non plus, mais bref. Oui. Mais vous nous avez capté, quoi. Un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais du coup, c'est pour montrer qu'en fin de compte, Dalija aussi, ça permet aussi de grave affirmer du coup bah, sa culture. Et j'ai remarqué qu'en France, maintenant, avec notre génération, il y a beaucoup cette compétition entre Marocains, du coup de la France, hein, et du coup, en mode, ah ouais, moi je suis Marocain, toi tu sais parler Dalija ou pas? Après l'autre, tu vas dire, ouais, bof, après me dire, ah ouais, flemme, t'es pas comme nous. Sinon, en dessous des vidéos, flemme, ceux qui comprennent pas, la honte, etc. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment trop triste. Parce qu'en fait, on sait tous très bien que bah, pas tout le monde a cette chance-là de savoir parler Dalija. Par exemple, moi, mes parents, ils ont appris à ma soeur et à mon frère, genre vraiment des vrais cours, mais quand moi je suis venue, ils ont arrêté, ils n'ont plus fait. Et du coup, bah, en fait, moi, mon apprentissage, c'était en partant au Maroc. Du coup, bah, avec ma cousine, on se regardait, il fallait bien un moment que j'apprenne. Du coup, c'est comme ça que j'ai appris. Mais du coup, il y en a plein, je pense que... Après, je sais pas, je vais pas faire une généralité, mais il y a certains parents, du coup, qui, peut-être avec les derniers enfants, bon, bah, la langue, elle se perd. Et du coup, en fait, qu'on le veuille ou non, ça crée une frustration chez cet enfant-là. Moi, franchement, ça m'a beaucoup frustrée de ne pas savoir parler Dalija. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaie vraiment d'apprendre par tous les moyens. Et même, en fait, surtout que... En fait, je me force des fois parce que quand tu sais pas parler Dalija, on va beaucoup souligner le fait que bah, tu ne sais pas le parler ou sinon tu as un accent très prononcé, ça se voit, tu parles pas très très bien, tu fais pas bien l'accent, etc. Bah, en fait, du coup, c'est un peu dérangeant parce qu'après, du coup, tu te refermes grave sur toi-même et sur tes compétences et tu te dis, bon, bah c'est trop gênant, je suis un peu honteuse, etc. Et quand tu es au Maroc et que tu es avec toute ta famille, bah jamais tu vas prendre la parole avec tout le monde ou parce que il y a tous les regards il y a tout le monde qui va te regarder. Ah, elle parle, vas-y, parle, on va t'écouter. Et toi, t'es en mode, ok, d'accord. Et du coup, en fait, après, tu te refermes grave sur toi-même et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, tu te refermes et après... Donc, en fait, t'oses plus, tu crées un blocage, en fait, par T'as rapport plus à trop ça. envie Ouais, d'apprendre. Et après, en plus, et le fait que ça se transmette maintenant même en France, entre nous les Marocains de France, Ouais. il y en a, ils savent très très bien parler, mais je pense que ceux qui se critiquent entre eux, je pense pas que tout le monde est non plus... Oui. C'est pas top du top, quoi. Enfin, tranquille, genre, tu sais parler, c'est bien, je sais pas parler, c'est bien aussi. Ouais. Mais du coup, c'est un peu triste de... Enfin, moi, voilà, c'est pas très très bien de se comparer, Ouais. parce que ça peut encore plus... rendre la chose encore plus gênante pour la personne qui ne le sait pas déjà. Mais du coup, voilà. Et ça peut même en fait la bloquer tout simplement et elle va se dire bah vas-y flemme, je fais des efforts et C'est les ça. gens ils veulent pas C'est ça. ils veulent pas reconnaître et tout le monde se moque de moi, bah du coup flemme, je fais plus d'efforts. Mais du coup juste par rapport à ça, en plus c'est vraiment dommage parce que pour le coup pour moi une des premières choses qui me vient en tête en plus quand je pense à Dalija dans le fait qu'on vit en France, Oui. bah en fait c'est grave un truc qui nous permet de nous rapprocher un peu Aussi. des gens de C'est la ça. communauté. Tu te dis je sais pas, t'es dans le bus et tout, t'entends quelqu'un parler de Dalija, t'es en mode ouais et tout, t'es là. Bon, même si tu comprends pas de ouf, genre par exemple bah moi je En fait, ça te rapproche direct. ouais c'est ça, genre moi par exemple bah, je parle Dalija marocain, je suis marocaine donc Ouais. voilà, et j'ai eu des potes marocaines et on se comprenait même pas parce que ben en fonction de quelle ville tu viens et tout c'est pas forcément la même chose. Et j'ai eu des potes algériennes aussi avec lesquelles on se comprend un peu, pas trop. Et du coup, mais juste le fait, des fois, franchement, moi, juste le fait, toutes mes potes rebeux, franchement, on se parle en Dalija. Pas tout le temps, hein, j'abuse pas non plus. Mais des fois, on se parle. Parce que j'ai l'impression que des fois, il y a trop ce besoin, genre. Oui. Je sais Ça pas. crée un lien fort, Ouais, une alchimie c'est ça. entre nous. Et c'est ça, en fait, c'est ça que j'aime bien aussi avec Dalija, c'est que
En fait, c'est un moyen qui nous rapproche grave entre nous, dans notre communauté, quoi. Et ça vaut pour tout le monde. Et ça, c'est grave... c'est grave précieux et moi ça me fait grave plaisir parce que c'est vrai, t'as raison. Par exemple, tu vas voir je sais pas, une daronne, elle voit que t'es rebeu, bah elle va te parler directement d'intelligent, en fait, tu vois. Ça va être directement instantané parce que c'est ça. Voilà, on est liés par notre langue. Et ça, c'est partout. En fin de compte, la langue, c'est vraiment central dans chaque communauté. On partage la même langue, on partage la même chose. Et du coup, oui, c'est grave stylé, en fait. Et aussi, par rapport à ça, ça me fait penser que, bon, nous, on est nés en France, donc voilà, c'est pas pareil. Mais je pense à toutes les familles qui ont immigré en France. Il y a eu ce truc où c'était hyper difficile de se retrouver dans un pays où tous les codes déjà sont extrêmement différents, et notamment la langue. Plus personne ne parle ta langue. T'es complètement... Voilà, même si tu sais parler français, c'est pas ça le truc. C'est le truc de pouvoir retrouver des fois des gens avec lesquels tu vas te sentir pas non plus avec ta famille au Maroc, mais presque, tu vois. Et par rapport à ça, ça me fait grave penser à un film que je vous conseille tous. C'était Inch'Allah Dimanche, ça. Oui, c'est ça. Inch'Allah Dimanche, où on suit, je vais pas raconter, spoiler l'histoire, mais en gros, on va suivre notamment une femme qui vient de venir en France, d'Algérie, et en fait elle va chercher en gros une famille algérienne pour du coup créer un lien, etc. Et on suit tout le film et tout. Le film est hyper triste, hyper touchant. Franchement, je vous conseille. Il est très bien, j'aime bien. Moi aussi, franchement, j'ai grave aimé. Et surtout, tu vois en fait l'importance de malade de retrouver des gens comme toi. Déjà, ça, après, c'est un sujet plus général, genre de retrouver des gens qui te ressemblent et tout. Mais même en plus de ça, vraiment de trouver des gens qui parlent comme toi. C'est la langue, en fait, c'est ça. Tu t'imagines en fait déjà l'effort que tu dois fournir quand tu parles pas ta langue. Enfin, avec par exemple, voilà, nos parents qui parlent le français. Déjà, c'est un effort, mais surtout, je sais pas. Enfin. Je pense qu'on va se comprendre, pas besoin de forcément mettre des mots. En fait, au quotidien, des fois, on est tellement obligé, en fait, malheureusement, d'effacer certaines parties de notre identité. On se dit clairement. Moi, quand j'étais à la fac, il n'y avait aucun élément de mon identité qui ressortait spécifiquement, quoi. Tu vas, tu fais tes cours, tu fais ta vie, ou pareil au taf, tu vas, tu travailles, tu rentres, bref. Et des fois, juste trouver des gens, genre dans ton entourage, qui vont parler la même langue que toi, où vous allez vous comprendre, c'est tellement bien. En fait, ça te permet grave d'affirmer ton identité. Oui, c'est ça. En fait, tu dis, on se comprend. Je suis avec quelqu'un qui me comprend. Voilà, il n'y a pas besoin de prouver, comme tu as dit, en fait. Et ça, c'est important. Donc, en fait, on voit bien que, en fin de compte, la langue, ça va au-delà de simplement parler. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous rassembler et de nous unir, parce que, voilà, quand on sait... Et d'ailleurs, sur ça, ça nous permet d'affirmer notre identité culturelle et tout en France. Mais pas que en France, au Maroc aussi. Parce que, moi... Ah oui, c'est oui, t'as raison. Au Maroc, je pense notamment au fait que je l'entends dans la famille et tout. Je sais qu'ils savent que quand il y en a qui sont partis en France, leurs enfants, des fois, ils vont pas trop savoir parler, et tout ça, ça va un peu les éloigner, on va dire, du Maroc, des traditions, tout ça. Oui, ils ont fait peur. Et du coup, quand tu sais parler, genre, il y a trop ce truc où genre la famille est grave fière de toi. Ça fait trop en mode, toi, tu nous as pas trahis, genre, toi, t'es une vraie de vraie, toi. Et genre, ils sont super fiers de toi et tout. Moi, je me rappelle juste, il y a pas longtemps, je suis allée au Maroc, et on parlait encore avec des gens de la famille et tout, et des cousines à ma mère un peu éloignées et tout, qui sont allées en France et qui ont hyper peur pour leurs enfants, qui sachent pas en fait parler, et qu'ils arrivent dans les rassemblements de famille et tout, et qui soient en mode perdu, qui savent pas, et du coup ça va un peu être les petits exclus de la famille, etc. Et je sais que voilà, en tout cas dans la famille généralement il y a vraiment cette fierté aussi des enfants qui n'auront pas totalement trahi, je mets des grosses guillemets, on voit pas, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y a un peu ce sentiment de tu vois, eux ils ont pas totalement trahi, ils sont pas totalement européanisés, quoi. Ils sont là, ils parlent toujours la langue. Culture. Exactement. Parce qu'en fait, en plus, c'est grave révélateur, je trouve, parce que déjà, ça se voit que du coup, ils comprennent déjà les difficultés qu'on peut traverser quand on est en France ou autre. Et aussi, surtout, en fait, ils sont grave supportifs, bref, parce que j'ai plus le mot, mais oui, en anglais c'est supportive. Oui, voilà, supportive, parce qu'en fait ils savent que t'as des difficultés, donc certains vont se moquer. Après, c'est pas des moqueries méchantes en général, c'est pas en mode elle est trop nulle, la honte, etc. C'est haha, lol, t'as pas très bien dit. Mais genre quand tu sais pas, genre tu leur demandes et ils vont te le dire directement. Et surtout, ils n'hésitent vraiment pas des fois à te féliciter ou te dire bravo, c'est bien. Et puis surtout, c'est grave stylé parce que
En fait, c'est vrai, parce que par exemple, il y en a beaucoup, par exemple, les Français qui ont leur famille en France, ils n'ont pas ce besoin, cette difficulté de parler avec leur grand-mère, leur tante, parce que du coup, ils ont déjà la langue qui fait que il y a juste à parler du coup pour créer des liens. Alors que, par exemple, moi, dans mon cas, moi, ça a été difficile de parler avec ma grand-mère ou mes tantes parce qu'il y avait vraiment cette barrière de la langue. Je ne pouvais pas rester plus de vraiment 5 minutes parce que, à part dire oui, ça va, l'école, ça va et toi, ça va, bah, en fait, ça allait pas plus loin parce que je ne savais vraiment pas parler donc, avant. Maintenant, ça va mieux. Mais du coup, c'est ça, en fait, ça peut vraiment t'empêcher de créer des liens familiaux. Et du coup, ça, c'est dommage. Mais en même temps, bah, quand tu le sais, bah, tu es vraiment content et eux aussi sont contents pour toi et ils te félicitent. Et franchement, par exemple au Maroc, je prends le cas du Maroc, mais il y a cette chance où si tu n'arrives vraiment pas, il y a le français, on peut se débrouiller avec toi avec le français. Et ça, je pense que ça vaut partout au Maghreb en tout cas. Et du coup, bah, c'est bien. Ouais. C'est archi cool. C'est ça, exactement. En fait, au final, moi, ce que je retiens un peu, c'est que Darija, c'est un peu au centre de plein de choses. Oui. C'est au centre de la relation avec ta famille, c'est au centre de la relation avec les gens de ta communauté ici en France, c'est au centre de ta relation avec ton propre pays. Je veux dire, demain, tu peux décider d'aller toute seule, tu vois, d'aller voyager toute seule au Maroc, ou dans peu importe le pays du Maghreb, ton pays d'origine, et genre ce truc de te dire, je peux aller toute seule. Je parlais toute seule. Je sais pas, genre, je trouve qu'il y a trop aussi un sentiment de fierté personnelle. Tu te dis, en fait, c'est ça. En fait, tu sais que t'appartiens à la communauté. Par exemple, parce que moi, j'avais vraiment ce ressenti qui était... Est-ce que je suis pas, en fin de compte, plus française qu'autre chose? Parce que en France, j'ai pas ce problème de langue. Je sais que t'as beau me dire ce que tu veux, je parle le français et t'as pas à remettre en cause cela, tu vois. Mais quand je vais au Maroc, ok, d'accord, je suis marocaine d'origine, mais en fin de compte, sur les faits, est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que je sais parler? Est-ce que je peux aller chez Molhane toute seule ou pas? Est-ce que je peux me débrouiller? Tout ça, et en fait, tout ça, ça remet en fait un peu en cause, en question ton identité. Tu te sens mal, tu te dis est-ce que je suis vraiment de chez eux? Enfin, il y a un peu ces questions qui tournent autour et des fois ça fait mal. Mais après, en vrai de vrai, franchement, parce que là on parle comme s'ils n'étaient pas là pour nous, mais en soi les Marocains ils savent très bien que c'est difficile, que c'est pas facile. Et d'ailleurs c'est ce que je voulais dire aussi, on pense souvent qu'on sait juste pas parler, mais des fois aussi c'est parce que nos parents ils n'ont pas forcément eu le temps de nous l'apprendre, parce que nos parents quand ils sont venus en France ils n'avaient pas que Darija en tête, parce que pour eux aussi, on va pas se mentir, pour eux c'est logique qu'ils savent le parler. Peut-être il n'y a pas forcément ce besoin-là, mais voilà, ils travaillent toute la journée, ils rentrent tard le soir. En plus, je pense que ce qui était le plus important pour eux, c'était que justement on arrive à s'intégrer en France, qu'on parle le français, etc. Donc déjà, peut-être ça venait pas en premier temps, vous voyez ce que je veux dire? Pas une priorité en fait, tout simplement. C'était ça. Mais pour la majorité, ils ont vraiment fait cet effort-là. Maintenant, je sais que de plus en plus, à la maison, ça parle que de Darija, et ça a été partout pour tout le monde depuis longtemps. On parle Darija à la maison, dehors tu parles le français, des fois ça mélange, donc du coup à la fin tu sors, t'es bilingue. Mais aussi il faut pas oublier que même maintenant avec les réseaux sociaux, le fait que les gens prennent conscience de l'importance culturelle, qu'il faut être rattaché à ses origines, qu'il faut pas perdre notre langue. Il y a beaucoup de comptes maintenant sur les réseaux comme sur TikTok ou Insta, vraiment des comptes de Darija, genre pas de l'arabe mais vraiment de Darija. On vient t'apprendre Darija comme tu l'entends au Maroc, et ça c'est cool parce que du coup ça motive beaucoup. Et j'ai l'impression que cette génération-là, même s'il y a eu peut-être pour certains une vraie fracture avec notre langue d'origine, avec l'importance que l'on met par rapport le fait d'être proche de notre culture, de connaître, etc., je pense que maintenant les gens vont plus s'intéresser, plus faire d'efforts. Et aussi, moi d'ailleurs, je tenais à dire aussi, il faut pas hésiter à dire aux gens de sa famille, arrêtez de vous moquer quoi. C'est drôle 2 minutes, mais d'un moment stop, parce que du coup tu commences vraiment à complexer pour un vieux truc, alors qu'en fait c'est juste un plus en fin de compte. Tu parles une langue en plus, on s'en fiche que tu parles pas très très bien avec l'accent, tant que tu me comprends, c'est le plus important, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc franchement Darija c'est très important. C'est très important. Ouais, et pour toutes les personnes qui savent pas forcément bien parler ou qui sont pas hyper à l'aise à parler des fois, parce qu'il y a certains mots aussi, faut le dire, c'est des sonorités qui n'ont rien à voir avec les sonorités de la langue française. C'est hyper éloigné. Des fois quand tu sais lire, du coup l'arabe aussi
des langues, enfin c'est par exemple des lettres qui sont pas du tout, qui n'ont rien à voir avec les lettres françaises, enfin je veux dire c'est une langue totalement à part, donc c'est normal que ce soit un peu compliqué, qu'il y ait des mots qu'on n'arrive pas à dire, que moi encore maintenant des fois je suis là, quand on me prend un peu à l'imprévu quoi, des fois je suis là, je commence à bégayer, je raconte n'importe quoi, il y a des expressions que je connais très bien, je sais plus les dire et tout, il y a des sonorités des fois qu'on a du mal et c'est vrai, c'est pas c'est normal honte. Aussi oui, voilà, c'est pas la langue qu'on utilise au quotidien tous les jours en France pour pouvoir se dire j'abuse quand même de pas savoir parler, tu vois. Non, c'est pas du tout, c'est quelque chose que des fois on a eu la chance d'apprendre quand on était petit, des fois non, et quand c'est pas le cas, ou que c'est le cas mais un peu à moitié, pas trop et tout, bah c'est pas grave. Si vraiment c'est quelque chose qui est important pour nous, bah on peut continuer à apprendre, on peut continuer par plusieurs moyens à créer encore plus ce lien avec cette langue, et peu importe comment vous parlez, vous inquiétez pas. Le plus important, c'est que vous ressentiez un lien avec. Et voilà, on s'en fout. Des fois, il y en a, ils savent juste comprendre, mais pas parler. Et puis, on s'en fout, tu vois, en soi. Enfin, l'important, c'est vraiment de créer son propre lien avec sa langue, qui permet, du coup, le lien avec son origine, sa culture et tout. Et puis, bah voilà. Exact, t'as totalement raison. C'est vraiment ça le plus important. Et d'ailleurs, aussi, je tenais à dire, comme quoi, c'est important... Enfin, là, je parle vraiment pour les parents futurs, qui sont maghrébins. Vraiment, c'est très important de parler de Darija. En tout cas, si vous le parlez, bah, apprenez-le à vos enfants parce que c'est vraiment très important. Parce que l'exemple le plus frappant que j'ai, c'est que quand je savais pas parler Darija, bah, en fait, j'avais un rejet total de ma culture. Genre, les musiques, les films, je suis en mode, mes frères, c'est des musiques en arabe, Darija, vas-y, c'est trop nul, j'aime pas, etc. Et j'avais vraiment du mal, genre, par exemple, ma soeur, elle a toujours aimé les musiques rebeu, quoi. Mais moi, j'aimais pas, j'étais en mode, enfin, non, moi, je trouve ça pas cool, je trouve ça pas beau. Et du coup, après, tu t'éloignes par toi-même, alors que maintenant, quand t'apprends, quand tu connais la beauté de la langue Darija, c'est vraiment elle est très très belle, la langue. Quand tu la connais, elle est très belle, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de mots qui permettent de désigner beaucoup de choses, des fois des mots que tu ne peux même pas dire en français parce que tu le sais quand Darija, en fait. Exactement. Et du coup, bah, plus t'es proche, plus t'es fier et plus tu te sens mieux. Et d'ailleurs, aussi l'exemple concret quand on parlait de la communauté, par exemple, nous, quand on va sur Paris, par exemple, quand on va sur Barbès, par exemple, et bah, à Barbès, voilà, il y a beaucoup de rebeux, ils vont nous voir, on va parler de Darija, haha, c'est drôle. En fait, ça crée directement un lien d'affinité, alors que ces personnes, je ne les connais même pas, je ne les ai jamais vues, je ne vais jamais les revoir. C'est ça. Mais puisqu'on a parlé de Darija, t'as vu, on se comprend, on se connaît. Ça. Et bim, c'est bon, on est content, on a créé un lien. En plus, le truc le plus ouf, c'est que des fois, tu parles avec des gens, tu te rends même pas compte que... Enfin, moi, combien de fois on a essayé de me parler, de me dire des mots en arabe, et j'étais en mode, je comprends pas, parce que bah, ça, c'est un mot, je sais pas, soit tunisien, soit algérien, mais moi, je comprends pas. Et des fois, la personne devant moi, elle est en mode, mais je comprends, tu comprends ou tu comprends pas? Parce que je parle un peu, mais je suis en mode, non, mais désolé, là. Et du coup, des fois, au fil de la discussion, tu te rends compte qu'en fait, le mec, c'est un algérien, ou la meuf, c'est une tunisienne, et du coup, t'es en mode, ah bon, c'est pour ça, en fait, qu'on se comprend pas. Oui, voilà. Mais pourtant, malgré tout, tu vois, il y a grave un lien, il y a grave un truc, en fait, que ça permet de créer. Entre nous, quoi. C'est ça. Donc, en fin de compte, la conclusion, c'est quoi? C'est que parler de Darija, enfin, parler de sa langue maternelle, en fait, c'est vraiment un flex. C'est très bien parce que ça te permet de te rapprocher de ta culture. Mais si tu ne sais pas le parler, ça veut pas dire que c'est grave, etc. Tu peux toujours l'apprendre. Si tu ne veux pas l'apprendre, tu ne l'apprends pas d'ailleurs. Mais faut pas avoir honte. Et surtout, si tu le sais le parler et si tu sais comprendre, mets-le en avant. En fait, c'est en mettant en avant que oui, non, en fait, je sais le parler, je sais le comprendre. En fait, c'est bon, après, on va te respecter petit à petit. Non, mais c'est vrai. Et voilà, donc le plus important, c'est que voilà, c'est qu'il n'y ait pas une fracture. Et s'il y a une fracture, essayez par tous les moyens, peut-être que les réseaux, parlez avec votre famille. Et petit à petit, ça va permettre de créer un lien avec votre langue et votre culture. Exactement. voilà. Ouais, bah écoutez, j'étais trop contente, perso, de parler de ce sujet et qu'on discute un peu sur ça. Faut bien commencer l'année en plus 2023 en beauté. Voilà. Et on espère qu'il y aura plein d'autres sujets comme ça qui sont importants sur notre identité, sur l'aspect culturel, etc. Donc, c'est tout pour nous, pour cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé,
abonnez-vous au podcast sur toutes les plateformes. Si vous voulez mettre une petite note, un petit commentaire, n'hésitez pas sur l'Instagram du podcast, Tihoun Podcast, et notamment sur Apple Podcast où vous pouvez laisser des commentaires, des petites notes et tout, laisser 5 étoiles. Et dites ce que vous en pensez. On serait ravis d'en parler et tout, ou en DM Insta ou autre. Voilà. Bisous les filles.